Alors là, je vous présente la région des météores. C'est ici que les curés orthodoxes ont bâti. Vous voyez, c'est gigantesque. Ils ont bâti des monastères dans la montagne. On se demande même comment ils ont réussi à faire ça, comme par exemple celui-là. Regardez. On se demande comment ils ont réussi à bâtir un truc pareil. Encore un monastère bâti en haut d'un piton. C'est lequel qui sonne? Celui du fond, je crois. Alors voilà une surprise. On ne sait pas trop ce que c'est, vous allez voir. On dirait du linge étendu dans la montagne. Alors on ne sait pas du tout ce que c'est. Comment ils sont les installés là-haut? On dirait du linge qui sèche. Ou des drapeaux. On dirait des offrandes, t'as raison. Et on dirait Jésus, non? Ou... On dirait Jésus là, oui, mais je ne suis pas sûr. Voici l'entrée d'un des monastères, je crois qu'il y en a 6. Celui-là, c'est Varlam. Bon, c'est le plus facile à accéder. Hein. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est là. Alors, en voilà un autre. En voilà un autre. Bon, celui-là, on ne connaît pas le nom, on va monter voir. J'espère que ça ne sera pas trop difficile. Attention aux horaires. Attention aux horaires, parce qu'on est, c'est des moines à l'intérieur. Et donc, ils ont pas mal d'intimité de prévu. Voilà toujours le monastère de Vaslam, vu d'en haut de la montagne. C'est spectaculaire, regardez ça. C'est littéralement spectaculaire. Il y a des courageux là. Alors là, on est arrivé au Grand Météore. Hein. Celui-là, c'est le Grand Météore. Hein. Il est fermé, bien sûr. Et celui-là, il a la particularité d'avoir des boutiques que vous voyez tout le long. Regardez. Voilà, il est très clean. Voilà les heures d'ouverture. 9h30, 15h. Voilà, tenue correcte de rigueur. Et le voilà là-haut. Je vous le montre. Celui-là, c'est le plus grand. On l'appelle d'ailleurs donc le Grand Météore. Bâti. À l'époque, il n'y avait pas la route où je me trouve là. Ils ont bâti tout ça avec des cordes et des pierres. C'est un truc de fou. C'est un monastère. Si on descend un peu plus bas. Alors voilà l'entrée du Grand Météore que je vous montre. C'est impressionnant. Voilà, on tourne là. On remonte. On descend complètement là-bas en bas. Là, vous voyez la zone de terre. Et en face, carrément en face, vous avez des escaliers. Je ne sais pas si vous les voyez. Voilà, ils montent, qui montent, qui montent, qui tournent. Ah, c'est du boulot, hein. Il y a une bonne escalade là. Regardez. C'est un bon quart d'heure, 20 minutes
avec des bons mollets. Toujours le Grand. Alors l'accès du Grand Météore, je vous le montre, on descend. On va ici. Ici, on tourne à droite. Je crois qu'il y a quelqu'un qui est descendu tout à l'heure. Voilà, on descend toujours. On descend toujours. Ici, on tourne à gauche. Vous voyez, vous prenez ce plateau qui est au fond. Voilà, et ensuite, eh bien, ma foi, on remonte par les pierres qu'il y a là-bas. Alors, je vous ai montré le devant, que c'est à pic, et ici, d'origine, c'était une vallée. Tout ça, ça a été construit il y a à peu près, dans les années 60, je crois, 60-70. Donc on se demande comment ils ont fait, quand c'était pas construit, bien sûr qu'il y avait tout ça où je me trouve. Voilà, c'était un peu la falaise, comme vous voyez là-bas au fond. Comment ont-ils fait pour monter toutes ces pierres ici, que vous voyez, et les installer pendant des années et des années? C'est un truc de fou. Paraît-il qu'ils avaient des cordes, ils montaient ça avec des cordes d'en bas. Enfin, en bas, regardez un peu la pique. Regarde. Ah oui, on se voit. Et là, est-ce qu'on voit l'arrière? Et oui. Tu es sûr? Regarde. Tu es sûr qu'on voit l'arrière? Ah non, mais là, tu ne vois plus. Ouais, mais voilà. Là, c'est bon. Où c'est qu'il faut appuyer? tu appuies nulle part. C'est ta vidéo. Ah bon, d'accord. Je croyais que tu nous faisais un petit selfie. Regarde, c'est des vidéos. Ah, super. Je ne sais pas si on voit bien les rochers du météore derrière. Le monastère de Roussanou. Alors celui-là aussi, il a des heures très spéciales, hein, des heures à 16 heures. C'est toujours un monastère, donc les moines vivent devant, alors on va voir où il est. Oh là, regardez tout le monde qui photographie. Voilà la vallée en bas. Voilà toute la vallée au fond. C'est impressionnant de beauté, les météores. Monastère Holy Trinity. Alors, monastère Holy Trinity, avec des heures d'ouverture, 10-17 heures. Alors, celui-là, pour y aller, on se demande comment on fait. Ça va être de l'escalade, j'ai l'impression. Holy Trinity. Mais voilà. Ça y est, on a ravitailler ou pour compris. monter? On a compris pourquoi ils sont ravitaillés. C'est une sorte de téléphérique. Et pour monter? Voilà, ça c'est moderne, c'est plus comme avant. Ils peuvent avoir de la bonne bouffe avec ça. Voilà, 10 heures du matin, regardez le monde qui escalade le grand monastère météore. Ça reste hallucinant. Regardez le nombre de cars. Il y a des cars partout. De bon matin. Et la slam. Voilà. Le grand météore, tout seul à 10 heures du matin. Et on est en octobre. Hein. Regardez ce monde qui monte à l'assaut du monastère, c'est hallucinant. Le monastère d'Aslam. Le voilà, perché en haut de la montagne.
voilà le petit téléphérique qui le ramène depuis quelques années la bouffe. Voilà, suspendu à un câble. Hein. Voilà, il passe derrière les rochers. Et il vient. Oui, comme dit Mireille, il monte peut-être des personnes handicapées, mais surtout, je pense, la bouffe. Voilà les deux câbles. Ils prennent complètement en bas, voilà ici. Ou d'ailleurs, on voit un camion. Frigo. C'est impressionnant de beauté tout ça. Hein. Je se demande de suivi pour nous voir. Superbe vue. C'est impressionnant. I told him he wasn't allowed to come up here. Toujours les météores, la région des météores. Absolument spectaculaire.